Vous êtes bien sur NC News et le droit est au cœur de notre débat. Nous sommes en compagnie de Caroline Gravela, Léa Havard et Charles Froger, tous les trois maîtres de conférences en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Les politiques sont à la recherche d'une solution de sortie de l'accord, le futur statut, qui mettra tout le monde d'accord, c'est un peu la quête du Graal en ce moment. Et voilà que sur la table, de plus en plus de projets sont posés, notamment l'indépendance association, l'État fédéré, et ça me semble être un élément nouveau dans le débat politique. Une première question simple mais compliquée en même temps, qu'est-ce que l'indépendance association ? Alors, l'indépendance association, pour resituer peut-être déjà un peu historiquement, en réalité, c'est une solution institutionnelle qui a été prévue par les Nations Unies. C'est-à-dire que dans les années 60, au moment des grandes vagues de décolonisation, les Nations Unies ont prévu des options qui permettaient de considérer qu'une colonie était décolonisée. Et donc, les trois options essentielles sont l'accession à l'indépendance pure et simple, ce qui a été le cas de 95% des colonies, l'intégration de cette colonie au sein de l'ancienne puissance administrante, ce qui est possible aussi, et la troisième option, c'était la libre association. Donc, dans la résolution 1541 en 1960, l'Assemblée générale des Nations Unies précise qu'une colonie peut être considérée comme étant décolonisée si elle choisit d'être librement associée à son ancienne puissance administrante. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être librement associé à son ancienne puissance administrante ? En réalité, on est dans une forme de statut qui est quand même très originale, même si elle existe déjà dans un certain nombre de territoires, notamment dans le Pacifique Sud. En fait, c'est un statut qui se caractérise par le fait que ce territoire déjà est un État pleinement souverain, donc il dispose de sa souveraineté. La souveraineté, ça signifie être libre de déterminer l'exercice de ses compétences comme on le souhaite. En l'occurrence, la particularité de l'État associé, c'est de choisir, de déléguer un certain nombre de ses compétences à un État en général plus grand, plus développé, qui, dans les faits historiquement, a toujours été l'ancienne puissance administrante. Et donc, la libre association, c'est donc un État souverain qui va choisir de s'associer donc dans une relation très étroite avec un deuxième État. Ça se traduit en général par des délégations de compétences en matière de défense, en matière de monnaie, en matière de nationalité. Et donc, cette structure, cet État associé, c'est vraiment on va dire un modèle d'État qui se distingue vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans le modèle de l'État-nation classique. Mais d'une certaine manière, je fais un peu mon iconoclaste, mais d'une certaine manière, on est déjà un peu en association dans le statut qui existe aujourd'hui. Alors, dans les faits, imaginons la Nouvelle-Calédonie devient un État associé. Effectivement, là, étant donné le stade d'autonomie auquel est arrivée la Calédonie, elle exerce donc toutes les compétences. L'État n'a plus que les compétences régaliennes. Donc, du point de vue de l'exercice des compétences, ça pourrait être la situation d'un État associé. C'est-à-dire que, par exemple, les îles Cook, qui sont associés à la Nouvelle-Zélande, sont, on va dire, dans un statut plus ou moins comparable. Mais quelle est la différence entre les deux ? La différence fondamentale, c'est que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, n'est pas souveraine, tandis que les îles Cook le sont. Et ça se traduit notamment par le fait que cet État associé peut toujours décider de rompre les liens avec la puissance à laquelle il est associé. Néanmoins, aux îles Cook, il n'y a pas de nationalité Cook. Il n'y a pas de nationalité Cook parce que les îles Cook ont fait le choix de déléguer l'exercice de leurs compétences en matière de nationalité, c'est-à-dire qu'elles ont fait le choix de dire nous, on ne va pas créer notre propre nationalité, on va déléguer cette compétence à la Nouvelle-Zélande et adopter la nationalité néo-zélandaise, en collaboration évidemment avec la Nouvelle-Zélande. En revanche, il y a une citoyenneté des îles Cook aussi qui permet de prendre en compte la spécificité. Et dans le Pacifique, quels sont les autres exemples ? Donc vous avez les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande, il y a également Niue avec la Nouvelle-Zélande, et vous avez également 3 autres territoires qui sont associés, eux, aux États-Unis, les îles Palaos, les îles Marshall et les États fédérés de Micronésie. D'accord. Mais hormis le Pacifique, où dans le monde y a-t-il des exemples d'indépendance association ? Alors tel que je le décris là, il n'y a pas d'autres en fait, exemples
identique. Voilà, tel qu'on l'explique là, à l'heure actuelle, il y a des territoires qui ont des liens privilégiés avec d'autres grandes puissances, mais le statut d'État associé en tant que tel, il n'existe que dans ces 5 territoires du Pacifique. Et dans le processus de décolonisation dont vous faisiez état tout à l'heure, effectivement, à la fin des années 60, y a-t-il des États qui ont choisi l'indépendance association et que ça n'aurait pas marché? Non, puisque le premier territoire en fait à avoir choisi l'indépendance association, ce sont les îles Cook, justement, qui ont adopté ce statut en 1965, et les 4 autres ont suivi dans les années ultérieures. On parle beaucoup... Oui, les États fédérés de Micronésie ont décidé de sortir de l'association il y a quelques années et a fait marche arrière en 2018 face à la pression de la Chine, etc. Mais a quand même voté la sortie de l'association avec les États-Unis. Et après, ils ont voté le retour? Ils sont revenus en arrière. Enfin, à la faveur d'un changement de majorité au Parlement, ils ont fait machine arrière. Et là, c'est possible, quoi. Le processus n'est pas allé Le jusqu'au bout. processus, c'était... Oui. Mais c'est-à-dire qu'on peut changer comme ça c'est on peut prévu être par l'accord associé, d'association. Oui, mais il faut que ça soit prévu dans l'accord d'association. C'est ce qui fait la souveraineté du territoire, en fait. Même s'il y a une délégation de compétences qui est très importante, c'est-à-dire que ce soit un autre État qui exerce beaucoup de compétences, il n'empêche que la souveraineté, ça signifie toujours être en capacité de décider, d'avoir le dernier mot. Mais comment c'est... Peut-être juste pour préciser, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Léa, effectivement, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui n'est pas libre d'exercer toutes les compétences qu'elle souhaite. Il y a des compétences qui ne peuvent être exercées que par l'État, sauf évidemment transfert et donc accession à la pleine souveraineté, comme la justice ou la défense. Et la vraie différence, c'est que là, la Calédonie pourrait décider soit de les exercer, soit de les transférer. Donc c'est vraiment le point important qu'il faut comprendre, c'est que la souveraineté, c'est être libre de décider soi-même sans que quelqu'un ne l'impose, juridiquement en tout cas, sans que quelqu'un ne l'impose au territoire et donc au peuple qui vit sur ce territoire. Parce que là, c'est bien l'État qui impose la répartition des compétences en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et pour l'expliquer autrement, ça signifie aussi, là en l'occurrence, la Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, n'a pas la capacité juridique d'adopter sa propre constitution, c'est-à-dire de définir le fonctionnement de ses institutions. En revanche, si jamais elle est souveraine, elle adoptera sa propre constitution et donc définira l'ensemble du fonctionnement de ses institutions comme elle le souhaite, sans intervention de l'État français dans la détermination de ce fonctionnement. Mais dans l'indépendance association, comment l'État associé, restons par exemple la France, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, comment exerce-t-il les compétences qui lui ont été transférées? Est-ce qu'il les réalise de manière souveraine ou comment ça se passe? Par exemple, on devient un État associé à la France et on confie la défense de la Nouvelle-Calédonie, on transfère cette compétence à la France. Comment elle l'exerce? En partenariat, en coopération, ou est-ce qu'elle décide elle-même de sa politique de défense pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie? En fait, ça dépend des domaines, mais en matière de défense, il y a en tout cas, concrètement, une grande coopération, en tout cas aux îles Cook, une grande coopération entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et la Nouvelle-Zélande ne prendra jamais une décision qui concerne les îles Cook si les îles Cook ne sont pas d'accord. Alors c'est moins libre concernant les États américains. Il y a la défense américaine. Les États-Unis l'imposent beaucoup plus. Mais après, en matière de nationalité, c'est un petit peu différent quand même. Les règles d'accession à la nationalité sont vraiment adoptées par la Nouvelle-Zélande en toute souveraineté. Et après, si les îles Cook ne sont pas d'accord, elles peuvent renoncer à cette délégation de compétences. Tout dépend aussi, dans la mesure où on est dans le cadre d'un accord, d'un partenariat, tout dépend aussi de la définition des termes de cet accord entre l'État associé et son État partenaire. Donc, on parle beaucoup du fédéralisme aussi, d'État fédéré. C'est quoi la différence entre un État fédéré et un État associé? Un État fédéré n'est pas souverain. Exactement. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. C'est une entité de la République française, si on prend l'exemple, qui ne peut pas déterminer librement les compétences qu'il souhaite exercer. Mais alors, pourquoi y a-t-il ce vocable d'État s'il n'est pas souverain? C'est une notion historique de création de la fédération. Ça dépend du type de fédération, mais c'est des États qui se regroupent où l'identité nationale, culturelle est tellement forte que c'est une création d'État, mais concrètement, que ça s'appelle État ou pas État, tout dépend du lien, toujours pareil, le lien constitutionnel qu'il y a entre les deux niveaux. Le Queensland n'est pas souverain, comme le Texas n'est pas souverain d'une certaine manière. En revanche, il y a quand même la notion d'État, parce qu'on est quand même dans des collectivités qui ont un niveau d'autonomie beaucoup plus important que ce que ne peuvent avoir aujourd'hui, par exemple, les collectivités territoriales, puisque les États
fédérés peuvent, en l'occurrence, adopter Oui. leur propre constitution. Ils ont leur dans le parlement, respect- leur gouvernement, leur Premier ministre. Voilà, Leur- ils peuvent leur avoir, ils juridiction. peuvent décider, ils ont une autonomie très large en matière de détermination justement de leur fonctionnement institutionnel. Ils ont leur propre constitution, sachant que celle-ci doit quand même, bien sûr, respecter la constitution de l'État fédéral dans lequel ils sont inclus. Mais on a quand même un niveau de compétence qui est beaucoup plus développé que pour des collectivités territoriales françaises. par Et exemple. en cas de conflit, c'est bien cette constitution fédérale des États-Unis d'Amérique sur celle du Texas, par exemple, qui s'appliquera. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas un État souverain, puisque c'est l'État fédéral qui, à l'arrivée, Après, il peut y avoir dans des collectivités un pouvoir d'auto-organisation très fort, même si on n'appelle pas ça constitution. Oui, Et c'est pas un État fédéral, mais le niveau d'autonomie est quasiment le même. Alors on voit bien qu'on essaye enfin, dans le débat qui s'amorce, on essaye de lier souveraineté et lien à la France. C'est-à-dire que les indépendantistes souhaitent une plus grande souveraineté, et puis les non-indépendantistes souhaitent que l'on conserve un lien à la France. Est-ce que il y a d'autres formules que l'État associé ou l'État fédéré pour parvenir à jumeler ces deux notions? je crois qu'on est quand même avec l'État, alors entre la situation actuelle de la Calédonie, Oui. donc, qui est une collectivité sui generis au sein de la République française, entre un schéma d'État fédéré et un schéma d'État associé, sur ces trois notions, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on peut avoir l'impression qu'il y a un écart très important qui les sépare, mais en réalité, c'est presque une barrière de papier. Enfin, Enfin, c'est la souveraineté. Oui, c'est la souveraineté. On en revient toujours à quel élément à cette, indépassable, en fait. voilà, en fait, l'élément indépassable, c'est toujours de savoir si, in fine, qui va décider. Est-ce que c'est l'État français ou est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie? Mais par contre, après, dans l'exercice concret des compétences, que la Calédonie soit un État fédéré, un État associé, ou là, qu'elle reste une collectivité sui generis, concrètement, ça peut être des situations qui sont très très proches. Oui. Après, imaginez, tout est possible de toute façon. Le droit, c'est un outil qui est au service du politique, donc on peut imaginer n'importe quel statut, mais là, en l'occurrence, avec ces trois schémas-là, on est déjà dans des schémas qui sont très proches et Après, dans certaines fédérations, comme en Suisse par exemple, il est bien dit que les États fédérés sont souverains. Dans la C'est-à-dire que Constitution. le canton de Genève est souverain par rapport à la Oui, mais fédération. c'est pas la souveraineté telle qu'on l'entend là. Oui, non, Voilà. Non. Après, c'est vrai qu'on peut tout penser. On peut Si je penser, sais comme ça, vous abusez après. on peut penser un statu quo, on peut penser rester en l'état, et même, pourquoi pas, hein, comme le disait là, tout est possible. Transférer à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, pourquoi pas. Dès lors qu'il y a un accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie ne pourra pas le faire seule, c'est là où la souveraineté est essentielle. Mais pourquoi pas dire que, je prends un exemple, la justice est exercée par la Nouvelle-Calédonie. Il faudra dans ce cas-là le prévoir dans la Constitution française, puisque ici on touche une compétence régalienne, comme quand en France on a dit la monnaie est exercée par l'Union européenne, on a dû modifier la Constitution, mais c'est tout à fait possible. Là il faut un accord. Il ne faut pas d'accord si demain la Nouvelle-Calédonie est un État souverain, elle décidera elle-même de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. Et donc c'est là la ligne de fracture qui me semble impossible à En fait, dépasser. Au-delà des catégories et des mots qui sont parfois porteurs de charges lourdes, ne serait-ce que parler d'associations en Calédonie, c'est pas forcément évident, ça fait référence au plan Pisani, etc., dans les années 80, alors que ça n'a rien à voir. Mais au-delà des mots et des catégories, encore une fois, tout est possible juridiquement. Donc ce qui compte, c'est que de réussir à trouver, d'inventer quelque chose qui puisse, dans la mesure du possible, représenter une solution viable et acceptable pour l'ensemble des partenaires politiques. Et historiquement, est-ce que la France, ancien empire colonial, quel regard portait la France sur l'indépendance association? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des tentatives, des essais? Je pense à l'Algérie, par exemple, évidemment. Est-ce que cette proposition avait été formulée? Ah non, pas du tout. Pour l'Algérie, l'indépendance. Ah, est-ce que ça a été formulé à un moment? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qui est prévu dans les accords d'Évian. Pourquoi je pose la Ouais. question? Parce qu'il y avait eu De Gaulle, à un moment donné, à essayer de mettre sur pied, mais ça a échoué, l'Union française, Oui, c'est ce que je Oui. veux dire. qui était une... alors, vous m'arrêtez si je me trompe, qui était une sorte de Commonwealth, un peu à la française. Alors, Ouais. est-ce que c'était une forme d'association? Oui, justement, j'allais dire, historiquement, on avait effectivement la communauté française et l'Union française qui ont été
des structures dans lesquelles les anciennes colonies françaises en fait étaient intégrées et où on avait une idée en tout cas d'association. Sauf que dans les faits, en fait, ces deux structures-là se sont révélées être des coquilles vides et n'ont absolument pas abouti, puisque que ce soit donc, dans le cadre de l'Union française, de la communauté française, ou dans le seul cas en fait dans lequel la France a ouvertement parlé d'association, c'est-à-dire au moment du plan Pisani en 1985 en Nouvelle-Calédonie, dans ces trois cas-là, en réalité, on n'était pas dans une vraie association, c'est-à-dire que dans tous les cas, la France était toujours dans une posture de puissance coloniale, où elle allait en réalité imposer un statut et ses conditions aux territoires concernés, et donc on était par définition pas dans une association, parce que qui dit association et contrat dit deux entités sur un pied d'égalité. Or ça n'a jamais été le cas, donc là en l'occurrence, si jamais la France venait à parler d'association avec la Calédonie, il faudrait que ce soit dans un cadre complètement différent, c'est-à-dire avoir vraiment deux partenaires sur un pied d'égalité, ce qui n'était pas le cas dans les expériences précédentes. C'est plutôt une logique de décolonisation anglo-saxonne en fait, hein, comme type de décolonisation, l'État associé, moins utilisé par la France, sauf effectivement dans ce processus-là, mais les décolonisations en France sont plus disons que oui, la France s'est toujours un peu comportée, c'est pour maintenir son empire colonial. Soit c'est l'indépendance. C'est oui ou non, et si c'est oui, soit vous là vous restez à vous l'intérieur, débrouillez. mais c'est toujours la France qui gère. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation d'NC News.